Comment réagir face à une personne à qui on a prêté de l'argent, mais il nous ne rend pas? Premièrement, bien que nous avons précisé dans le cours précédent que nous avons l'obligation de prêter de l'argent à une personne qui a besoin, malgré cela, si on sait bien que la personne ne va pas rendre, nous n'avons pas l'obligation de lui prêter. Si concrètement on lui a prêté, mais la personne refuse de rendre, alors évidemment on va essayer de ne pas rentrer dans une marloquette, dans une dispute inutile, on va essayer de régler ça amicalement. On va essayer peut-être de partager les délais, de repousser le délai de remboursement, d'essayer de voir s'il peut rembourser en plusieurs fois. Si même ça ne marche pas, évidemment on n'a pas le droit selon la halakha d'aller dans un tribunal laïque, à moins que le Beddin donne l'accord pour cela. C'est pour ça qu'on va se tourner vers un Beddin, un tribunal rabbinique, et lui il va convoquer les deux parties. Il va essayer de régler cette affaire-là le mieux possible. Un créancier qui souhaite annuler une dette, il peut le faire évidemment, mais il doit le faire Belev Shalem, c'est-à-dire de pleine volonté, de pleine conscience. Il faut donc qu'il prenne la décision fermement, car une fois qu'il a pris la décision, il ne pourra pas faire marche arrière. C'est pour cela que c'est bien qu'il décide entre lui et lui-même, et ensuite même le formuler de vive voix. C'est bien aussi qu'il partage l'information à l'emprunteur, afin que l'emprunteur ne se trouve pas dans la situation où il doit rendre de l'argent, étant donné que le créancier lui a déjà pardonné. Afin d'éviter des disputes futures inutiles, mis à part l'obligation d'établir des preuves pendant le moment de l'emprunt, par exemple avec un acte de prêt ou bien avec des témoins, il faut être aussi le plus précis possible et garder le maximum de preuves pour éviter de disputes futures éventuelles.